Ariel Veil, Monsieur le maire du Centre pour le groupe Paris en commun. Vous avez la parole. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, cher Nicolas Nordman. Moi, je ne vais pas cacher mon plaisir et mon enthousiasme pour effectivement ce moment historique de création de la police municipale. Alors, je n'ai pas l'historique qu'ont certaines dans cet hémicycle. Ce que je sais, c'est que nous avons effectivement perdu sans doute 2 ans et voilà, au Parlement, je ne reviendrai pas là-dessus, mais voilà, certains, par des manœuvres politiciennes, ont voulu retarder cette police municipale ces 2 dernières années, tant pis. C'est à présent chose faite. Alors, sur une histoire plus longue quand même, et vous l'avez souligné, Madame la maire, effectivement, il y a la commune, depuis la commune, vous l'avez souligné, il n'y a plus de police municipale, et surtout, ce sujet, en réalité, est encore plus ancien. Il y a toujours eu une méfiance de l'État, du pouvoir central, à l'égard du pouvoir parisien, même du temps des prévôts des marchands. Et elle se traduit par, plus récemment, l'existence non pas de 1, mais de 2 préfets. Je ne vais pas citer Mauriac sur l'Allemagne, mais voilà, j'aime tellement le préfet que je suis content qu'il y en ait 2. Et aujourd'hui, il est important que la municipalité puisse elle-même avoir une force qui soit importante. À vrai dire, c'est même intrinsèque à la politique que nous menons. C'est-à-dire que ce que nous voulons, ce que nous construisons depuis quelques années, et ce que nous voulons intensifier encore pendant cette mandature, c'est-à-dire la redistribution en réalité de l'espace public au profit d'un plus grand partage, eh bien, il porte en lui-même la nécessité de créer une police municipale qui soit à même de faire respecter ces conflits des usages. J'ai tenté de le théoriser il y a quelques années en parlant avec un succès tout à fait modéré, je le reconnais, en convoquant Émile Durkheim et en parlant d'anomie. Je parlais d'anomie pour dire qu'au fur et à mesure qu'on retire les voitures, par exemple, d'un espace public, eh bien, on a une concurrence d'utilisation de cet espace public qui est difficile à maîtriser. Elle est difficile parce qu'il y a plus de mètres carrés, de kilomètres carrés à défendre et qu'ils sont plus difficiles à défendre puisque l'empilement des régulations de la loi, et d'ailleurs elle devra encore évoluer. Après cette loi, il en faudra voter encore d'autres. Je pense à l'affichage sauvage, je pense à des tas de sujets dont nous n'avons pas encore la maîtrise, mais au moins, quantitativement et qualitativement, il nous faut des armes plus importantes. Elles sont là avec la police municipale, dont je retiens surtout 2 choses. C'est plus de personnel et des personnels plus polyvalents. Voilà. Et ça, c'est très important parce que nous avons besoin qu'ils puissent intervenir sur toutes ces infractions quotidiennes qui pourrissent la vie des habitants et qui empêchent d'avoir tout le bénéfice de la politique que nous menons, celle de redonner justement de l'espace à ses habitants. Alors, je peux citer 2 exemples. Le premier, évidemment, c'est ce que nous vivons en ce moment avec une mesure salutaire pour les commerces, mais aussi pour nous tous et nous toutes qui avons vécu un peu confinés, c'est la réouverture des terrasses, c'est ces mesures exceptionnelles en ce moment de sur-terrasse, et vous le savez, ou terrasses éphémères qui vont devenir estivales. Nous en goûtons tous les jours le plaisir, mais bien sûr, le plaisir des uns est la contrainte des autres, et c'est à ça que la police municipale doit servir aussi. C'est pour ça que, après Geoffroy Boulard, moi aussi, je voudrais qu'on parle de la clé d'allocation. Elle sera très importante. La clé d'allocation doit épouser les principaux leviers de ces infractions quotidiennes. Je pense, et là je plaide évidemment pour le centre, je ne vais pas reprendre Maud Gattel qui disait que c'est un combat historique du centre à la police municipale, mais dans le centre, nous avons 8000 commerces, plus de 8000 commerces, ça fait 85 par habitant contre 30 dans Paris. Par exemple, c'est ce genre de mesures-là que nous voulons utiliser pour déployer ces effectifs-là. Nous avons également 10% des terrasses parisiennes pour 5% des habitants. On pourrait même utiliser un ratio de terrasses à l'habitant. C'est celui-là qu'il faudra utiliser, à la fois pour se féliciter, s'enorgueillir d'avoir une telle richesse d'équipements, mais aussi pour allouer nos forces lorsqu'il s'agit de surveiller que tout cela va bien et que le jour ou la nuit, eh bien, tout le monde peut y sortir et dormir. Un autre combat historique que nous allons entamer, dont nous avons d'ailleurs parlé dans cette séance aujourd'hui, dans ce Conseil, c'est celui de l'apaisement du centre de Paris, de respirer, de Paris respire. C'est la fameuse zone à trafic limité. Et bien entendu, pour la mettre en œuvre, il nous faudra des effectifs de police municipale, je le dis ici, et vous voyez bien que
ici, l'écologie rime avec la police municipale. Si nous voulons avoir une ville écologique, eh bien, il nous faudra une police municipale. Voilà pourquoi je salue avec un très grand enthousiasme ce moment historique du Conseil de Paris. Merci. Merci beaucoup.